Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue à ces grands rendez-vous de l'émission Faux Christ, Faux Évangile, une émission christocentrique où nous parlons que de Jésus-Christ. Nous parlons de l'évangile, l'Est que le Seigneur, le puissant de Jacob, le véritable Dieu, le véritable puits de Jacob, c'est Jésus-Christ. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié en ces moments où nous voulons parler de sa part. Voilà, merci beaucoup, mesdames, messieurs, nous sommes là. Nous voulons parler de la part du Seigneur et aujourd'hui c'est une émission spéciale. Ça ne sera plus comme la fois passée où les pasteurs se tiennent comme un maître de l'école en train d'enseigner, en train d'expliquer. Alors aujourd'hui nous voulons juste parler de différents passages bibliques qui sont populaires, qui sont plus cités. Alors dans nos prières, dans nos cultes, nous citons beaucoup plus des passages. Nous voulons vraiment aujourd'hui avoir des explications claires par rapport à ça à travers cette émission et avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Voilà, nous allons prendre par exemple la Bible dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tokoma ko cité, tokoma ko yemba ngolo kwa banzembo. Ebele toyebaka penza mozindo na ngoteli kanisi nzambe na sima ya passage voilà te. Alors ensemble avec l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga du centre des réveils, en vérité, nous voulons comprendre la pensée du Seigneur. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir maman et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en cette soirée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, on est très contents. Aujourd'hui, comme j'ai dit aux téléspectateurs, c'est une exception. Hein? Aujourd'hui, c'est une... Je dis vraiment c'est spécial parce qu'il y a tellement de versets bibliques où dans l'église et des fois peut-être c'est mal interprété, des fois c'est mal compris. Et nous voulons aujourd'hui vraiment aller dans ce qui s'est dit et apporter le véritable évangile par rapport à ça. Et je sais que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va aider beaucoup de gens qui vont nous suivre dans cette émission, va la éclairer, va comprendre les fondamentaux bibliques où ils sont très importants pour l'épanouissement spirituel. En tout cas, vraiment, c'est ce qui est très important, bien-aimés auditeurs, auditrices, téléspectateurs, j'allais dire de l'émission Faux Christ, Faux Évangile. Comprenez-nous, souvent on est à la radio. Ah oui. Vraiment, alors, chers téléspectateurs, nous allons parler de ça. Mais l'homme de Dieu, nous allons commencer par Jean chapitre 3, le verset 16. Jean 3, 16, Jean 3, 16. Et le binini, ayem binzembo. Mais explication dans mon siko, Mosei Nanzambe, Nalisungia Saint-Esprit, Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Nous voulons d'abord lire les passages parce que nous commençons dans Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. La première des choses, nous devons d'abord savoir que c'est vraiment un passage qui est populaire. Mais ce qui est grave, dans le sens où ils ont défini des choses par rapport à la conception humaine au lieu de les définir par rapport à la conception de Dieu. Et nous voulons par la grâce de Dieu, la première des choses, tu dois savoir que ces versets renferment 3 vérités. Ils ont renfermé la vérité Misato. La première vérité, nous devons savoir, Dieu n'a pas sauvé le monde. Dieu a aimé le monde. Il y a une différence entre sauver et aimer. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas sauvé le monde, mais Dieu a aimé le monde. Quand nous disons que Dieu a aimé le monde, c'est parce que Dieu a manifesté son amour envers le monde qui partait dans sa perdition, qui partait dans sa mort et dans son échec. Dieu a donné au monde la solution qu'il lui faut pour que le monde soit sauvé. Amen. Et cette solution, c'est Jésus-Christ. C'est ainsi, les gens doivent savoir, quand nous parlons de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu ne consiste pas de nous libérer d'un problème. Non,
L'amour de Dieu nous consiste à nous donner la solution qui va nous permettre de sortir de ces problèmes. Ça veut dire, les Anzam étaient nés à Bimission à Likambote. Yonde yomoko esengeli omi bimisa par rapport à la solution Nzamba pesio. Ça veut dire, eza lokola mutakoti na mai, azo zinda. Zambe arokota na mai te, pour akota abimisa yo te. Zamba ropeso loboko. Quand maintenant à toi, osimba loboko na ye, pour osa la sauver. Ça veut dire, ceux qui osimbi loboko na ye te, moi osa la sauver ezate. Ceux qui ont saisi grâce na ye te, moi obika. Exact. Ceux qui ont saisi ça sera difficile. Ça veut dire, la première vérité, nous devons savoir, Dieu ne sauve pas le monde, mais Dieu donne une solution pour le salut du monde. Il faut que le monde saisisse cela. Ça veut dire que nous tout d'abord, il faut un dimanche pour que salut onzamba pesi et komayaye. Première vérité. Et les gens doivent le savoir. Dieu n'a pas sauvé le monde, mais Dieu a donné au monde ce qu'il lui faut pour être sauvé. Et cette solution, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Et Dieu donne la solution. Il dit voilà. Bolingi beaucoup fabino nyons, bolingi bobe babino nyons, bolingi délivrance na yo, bolingi lobiko na yo, bolingi boy, ngai nzambe na pesi onzela. Soko lingi boy kota awa, soko lingi boy sala oyo, soko lingi boy koma awa. Ça veut dire nzamba zuyo te akotisi yo wana. La part de Dieu, c'est de montrer le chemin. La part de l'homme, c'est d'accepter le chemin que Dieu montre. Il y a un qui parce que baboy solution on pesi. Dieu a donné une solution. Il faut que celui-ci l'accepte pour que cette solution est à la effective. Donc verset voilà, les blasphèmes contre le Saint-Esprit, ezali ko boya solution au Nzamba Pesi. Parce qu'en dehors de cette solution, il n'y a pas une autre solution que Dieu donne à l'humanité pour ça. Blasphémer contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Et ce péché de refus du salut est impardonnable. C'est-à-dire que ce n'est pas c'est impardonnable le fait de ne pas recevoir Jésus. C'est-à-dire tout celui qui reçoit Jésus reçoit le pardon éternel. Ses péchés sont passés et il est digne maintenant de s'asseoir et de manger avec Dieu sur la table. Parce qu'il a accepté la solution que Dieu a donnée. Il y a une solution que Dieu te donne. Dieu donne la solution. Tu traverses des moments difficiles. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu as des problèmes financiers. Peut-être que tu as des problèmes de santé. La solution est là. Ce n'est pas à Dieu de venir s'imposer. Dieu nous a aimés, il nous a donné. Et qu'est-ce que Dieu a donné? Dieu n'a pas donné la solution dont toi tu cherches. Dieu a donné ce qui va te permettre à trouver la solution. Et la personne qui donne la solution, c'est Jésus. Ça veut dire, si tu veux être sauvé, tu dois accepter ce que Dieu a donné. C'est la première vérité dans il y a passage, il y a Jean 3, verset 16. La deuxième vérité, on nous dit, Dieu a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Maintenant, nous devons savoir, quand on parle ici du Fils unique, on ne dit pas que Dieu n'a qu'un seul Fils. Que Zambazara na mwana moko. Mais on a écrit, non? On a écrit Dieu, un Fils unique. Il y a un Totangi, dans Genèse chapitre 6, le verset 2. La Bible dit, les fils de Dieu, c'est au pluriel. C'est au pluriel. On ne parle pas au singulier. Ça veut dire, ça veut dire Dieu a plusieurs fils. Maintenant, pourquoi ici on identifie Jésus comme le seul fils de Dieu? Parce que Batou ébélé par les faux évangiles, ici que Zambazalara na mwana moko te, Zambazana mwana moko te. Parce que Batou nyonso, bekela nyonso e bimi kati na Nzambe. Zambazana bana ébélé. Mais pour la nini ba pesi Yesu comme ya fils unique. Parce que Jésus, il est le seul des fils de Dieu qui a accompli parfaitement la volonté du Père. Il devient unique parce qu'il est l'unique qui fait la volonté du Père. Il n'est pas unique pour Azaye Boko. Vraiment. Il n'est pas unique pour Azagara, non. Il est unique parce qu'il est le seul qui a accompli et qui a exécuté parfaitement ce que le Père attendait. Il a obéi.
basala o nzamba ligité parce qu'il faut koyeba ba ange baza pe ba na nzamba bakela nyonso l'homme et la femme Adam baza pe ba na nzamba veut dire pour tout quand on parle de père ça veut dire source bisika ba bibi ça veut dire biloko nyonso tozomona c'est Dieu qui est père parce que ça vient de Dieu mais pourquoi on identifie seulement Jésus le fils unique c'est parce que Jésus il est le seul qui a accompli parfaitement la volonté du Père. Amen. Ça veut dire le jour toi aussi tu reçois Jésus dans ta vie tu deviens automatiquement fils unique de Dieu. Amen. Pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Et c'est une vérité que Seigneur n'a pas nazamé, Seigneur liba yeba. Jésus n'est pas unique. Il y a ce qui toqué dans Matthieu chapitre 1. À partir du verset 1 au Kiti, on nous parle de la généalogie de Jésus-Christ. On va mettre Abraham. Abraham enfantant Isaac. Mais si on regarde bien, est-ce qu'Abraham avait que Isaac? Non, Abraham n'avait pas Isaac. Il avait aussi Ismaël. Vraiment. Mais pourquoi on ne parle que d'Abraham? On ne parle d'Abraham parce que c'est le fils unique qui a accompli la volonté du Père. On dit aussi Isaac enfantant engendra Jacob. On laisse Ésaü. On laisse Ésaü. On dit encore Jacob engendra Judas. C'était par rapport à la promesse de Dieu. C'est par rapport à l'exécution de la volonté de Dieu. À l'obéissance aussi. À l'obéissance. C'est-à-dire on récupère le fils unique. Quand on parle du fils unique, papa et Salema. Ma prière, toi qui me suis, au nom de Jésus, il est possible que tu deviennes le fils unique de Dieu. Il est possible que toi et moi, nous devenions des fils uniques de Dieu. Comment arriver? C'est si seulement nous prenons la décision de nous laisser sous la volonté de Dieu, de faire exactement ce que Dieu a prévu, automatiquement nous pouvons devenir ces fils-là uniques de Dieu. Vraiment. C'est une deuxième vérité par rapport au fils unique de Dieu. Notamment, on fera aussi exactement ce que Dieu veut en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en acceptant les cadeaux, les dons que Dieu a donnés. C'est à ce moment-là on fait la volonté de Dieu. C'est au moment où on accepte les cadeaux que Dieu nous a donnés, on devient ces cadeaux-là qui est la volonté de Dieu et on commence à devenir unique devant le Seigneur. Okay. Ça veut dire de la même manière, nous aussi, nous sommes de ceux-là aussi que Dieu a donné pour que tous ceux-là qui vont recevoir ce que nous disons, ben on peut pas la sauver. Mon Dieu. Donc dès que nous acceptons Jésus-Christ, voilà, nous devenons des fils uniques de Dieu que Dieu donne au monde pour que Nanzela Nabiso Batubas la sauver. On peut devenir aussi Emmanuel. Dieu parmi. Mais oui, nous sommes des Emmanuel parce que maintenant là Jésus n'est plus Emmanuel. C'est nous qui sommes devenus des Emmanuel. Il était Emmanuel parmi les hommes. Et quand il est mort, il est parti auprès du Père après sa résurrection. Maintenant, c'est nous qui nous sommes devenus des Emmanuel. C'est-à-dire Dieu, il est maintenant en nous. Veut dire la pensée de Dieu, Dieu veut que nous soyons sa visibilité parmi les hommes. C'est-à-dire, si les hommes veulent connaître Jésus-Christ, veulent connaître Dieu, ils doivent venir vers nous et voir comment Dieu parle, comment Dieu s'habille, comment Dieu se comporte. La seule adresse pour découvrir ça, c'est chez les chrétiens. Mon Dieu. Mais les chrétiens qui se lamentent à tout moment, qui s'inquiètent à tout moment, est-ce que Dieu s'inquiète? Automatiquement, ils ne sont plus dans la position que Dieu les a placés. Ils ont perdu la nature d'Emmanuel, ils ne sont plus la visibilité de Dieu, mais ils deviennent la visibilité de eux-mêmes. Qui est la visibilité de lui-même? C'est tout celui qui présente ses problèmes. C'est tout celui qui présente ses difficultés, qui présente sa vie, qui présente ses problèmes. C'est sa visibilité de lui-même. Il vit selon lui. Il vit selon lui-même. Selon ses pensées, selon ses sentiments. La pensée de Dieu, Dieu veut que l'homme qu'il a créé, qu'il a placé sur terre, a la visibilité en Nzambe. Mais ce que tu as lié au monde Nzambe, parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est ce qui est grave aujourd'hui dans nos églises. Il faut évangile été. Parce que c'est par l'évangile que l'homme atteint la statue parfaite du Christ. Ça signifie que quand on arrive à ces moments-là, on doit dire que tout chrétien, on ne peut pas citer seulement les serviteurs, de tout chrétien est capable de faire ce que Jésus a fait, comme il a dit que si vous croyez en moi, vous ferez plus que ce que je fais. Il a bien dit, quiconque croit. Quiconque croit. Il dit encore à tous ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire la porte est ouverte à tout le monde. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Que personne n'est intimide, mon frère. Que personne ne te dise qu'il est le seul qui a accès. Qui écoute Dieu. Tu peux entrer, tu peux entendre, tu peux toucher, tu peux collaborer, tu peux connaître la pensée de Dieu. Et c'est très important. Mais pourquoi on a besoin de l'autre? On a besoin de l'autre parce que la loi de la complémentarité doit être réalisée. Dieu a donné à chaque personne des grâces particulières pour qu'ensemble
ensemble que nous formons le corps qui va permettre d'avancer. Et dans le corps, chaque membre est important. Si j'ai besoin de toi, lui aussi doit aussi avoir besoin de toi. Ce n'est pas normal quand nous en a besoin, pasteur en a besoin d'un autre. Non, non, tu es un corps. Lui a besoin de toi, toi aussi tu as besoin de lui. Il faut qu'il y ait échange. Et c'est très important. Gloire au Seigneur. Troisième vérité. Troisième vérité par rapport, il y a passage Oyo, c'est la vie éternelle. La confusion par rapport à la vie éternelle. Les gens pensent que la vie éternelle, c'est vivre longtemps sur terre. Les gens pensent que la vie éternelle, c'est le fait de ne pas mourir. Les gens pensent que la vie éternelle est que, veut dire, dans aux alangas éternels, au fond, la libella. Or, nous devons savoir, la vie éternelle dont Dieu parle ici, ce n'est pas l'effet de vivre éternellement. Sans oublier, nous devons savoir, tout homme vivra éternellement. Tout homme va vivre éternellement. Quand même mon corps est mort, mais mon esprit ne mourra pas, parce que dans mon esprit, il y a l'éternité. Le diable est éternel. Les anges déçus qu'on appelle aujourd'hui des démons, ils sont éternels. Mais ils n'ont pas la vie éternelle. Ok, ils sont éternels, mais ils n'ont pas la vie. Ils sont éternels, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Ça veut dire l'effet de définir la vie éternelle au point de vivre éternellement, c'est une fausseté. Mais la vie éternelle, c'est quoi maintenant? Quand nous allons dans Jean chapitre 17, le verset 3, la Bible dit, la vie éternelle consiste à te connaître toi, Amen. le seul Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire la vie éternelle, c'est la connaissance du Père et du Fils. Amen. Ça veut dire tout celui qui a la connaissance du Père et le Fils a la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, ce n'est pas le fait de vivre éternellement. C'est ainsi Batou Ébélé. Ils vont vivre éternellement, mais ils n'auront pas la vie éternelle parce qu'ils n'ont pas reçu la connaissance de Christ. Ils n'ont pas reçu la connaissance de Dieu. Il y a des regrettable lelo. Batou Ébélé bazoya église, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Batebele bazo en église, mais bazo la vie éternelle. Peut-être tu penses que tu as la vie éternelle, mais j'aimerais te décourager. Tu n'as pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est avoir la connaissance de Dieu et de son Fils. Tant que tu n'as pas la connaissance de Dieu, tant que tu n'as pas la connaissance du Christ, celui que Dieu a choisi, a placé pour que l'humanité soit sauvée, tu vivras éternellement sans la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est la connaissance. Et cette connaissance tire sa source dans la relation avec Dieu. Dans la méditation, dans la prière et dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est ainsi, ceux qui ont la vie éternelle, comment tu vas les découvrir? Ce sont les amoureux de la parole. Amen. Ce sont les amoureux des Écritures. Ils cherchent à connaître qui est Jésus. Ils cherchent à connaître qui est Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Qui est ceci? C'est seulement celui qui a la vie éternelle qui est à la recherche de la connaissance de Dieu et de la connaissance du Fils. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il faut d'abord avoir la vie éternelle, puis on arrive à la recherche du Christ. Non, non, c'est la vie éternelle. L'effet que tu cherches là, c'est ça la vie éternelle. Ah, ok. C'est-à-dire le fait de chercher à connaître, c'est ça la vie éternelle. C'est-à-dire, il y a un moment où Dieu va leur dire, je ne vous connais pas. Mais c'est éternel, mais vous n'avez pas reçu l'éternité. Pourquoi? Parce que non so bino bosali selon bino. Parce que le diable aussi va vivre éternellement. Satan a koufate. Va recanguer quelque part à l'éternel. Donc, Bisopé, mon abisopé est koufate. Et ils ont la paix éternelle. Mais le grand problème, c'est quoi? Vie éternelle n'a pas mot et qu'on zalaté en relation avec Dieu. Mais nous avons la vie éternelle qui est différente de vivre éternellement. Mais beaucoup par les faux évangiles, vivre éternellement. Et peu nous ont parlé de la vie éternelle. Il est possible de vivre éternellement, mais de ne pas avoir la vie éternelle. Le diable va vivre éternellement, mais le diable n'a pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu et du Fils qui est envoyé pour le salut de l'humanité. Donc la vie d'abord, c'est lui-même, Christ qui est la vie, et on a maintenant éternel, on vit éternellement. Donc la connaissance de Christ nous permettra à vivre en harmonie avec lui. La connaissance nous permettra d'être ce qu'il veut que l'on soit. C'est à ce moment-là, il va dire que à droite. C'est ceux-là qui ont la vie éternelle. C'est ceux qui vont développer une relation avec l'éternel.
Le diable va vivre éternellement, mais il n'aura jamais de relation avec Dieu. Vraiment. Mais nous vivons éternellement dans la relation avec le Seigneur. Vraiment. Nous serons à côté de lui, face à face, parlant avec lui, mangeant à sa table, partageant la vie qu'il est, partageant la gloire qu'il a. Et ça sera quelque chose de glorieux pour nous qui sommes en lui. Ah, gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. On était juste dans Jean 3,16. Oto et Biwana, pasteur Abimisi 2 versets. Abimisi Aliboso, Dieu a aimé les bandes, il a mis balai, Isali, la vie éternelle. Non, c'était Dieu a donné, il a donné un fils, il a mis ça tout à la vie éternelle. Des boussées dans Zambé a expliqué. Maintenant, nous allons passer à un autre passage qui va aider aussi les enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à Jean 3,16 avant de passer à un autre passage biblique. Non, ça va déjà par rapport à Jean 3,16. Je pense qu'on a presque tout dit. C'est-à-dire car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons parlé, l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est de donner la solution aux hommes. Dieu ne nous fait pas sortir du problème, mais Dieu nous montre la solution pour que nous-mêmes nous sortons de ces problèmes. C'est ça l'amour de Dieu. Volonté na yo moko esala. Obima na problème wana. Bolingo nzambe bimisa biso na difficulté te. Pour battre belé bakama balobaka bon. Dieu va te faire sortir de ces problèmes. Nzamba robimiso te, nzamba robimisa mutu te na problème. Nzamba relaxon nzela pour na robima na problème wana. C'est à toi de faire le choix de sortir de ces problèmes-là. C'est à toi de faire le choix de sortir de cette difficulté-là. C'est à toi de faire le choix. C'est quelque chose de très important. Que vous avez deux chemins. Faites le choix, mais je déconseille. Mais lui montre le chemin. C'est-à-dire l'amour de Dieu ne consiste pas à robimisa biso. Il faut évangile côté ya batuke. Nenga zali wana zamba robimisa yo, zamba rosala bote, zamba robimisa mutu te na problème na ye. Mais zamba relaxa onzela oye koki ko bimisa yo na problème oyo zali. C'est quelque chose de très important. Ezali nzamba tenda kitaki en Égypte avec ko beta ba égyptien te. Zamba lakisa ki Moïse et le resengeli Moïse asala pour que bango babima. C'est-à-dire ce qui Moïse a boma ki mwana mpatete, achaki makilate, balinga ki babimate. Fallait que Moïse asala pour que makamwa nzambe abika. L'amour de Dieu c'est de montrer le chemin. Et l'amour de l'homme, c'est de recevoir le chemin que Dieu lui a montré. Vraiment. Et c'est quelque chose de très très important. Et c'est pas dans un Jésus, fils unique de Dieu, non parce qu'il est l'unique, mais il est le seul qui a accompli la volonté. Genèse chapitre 6, 2. Mais pourquoi Jésus est le fils unique? Parce qu'il est le seul qui a fait exactement la volonté de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Maintenant, le deuxième passage qu'on a sélectionné aujourd'hui pour aider les enfants de Dieu à comprendre beaucoup plus la Mozindo Lisusu. Le deuxième. Philippiens chapitre 4. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Je crois qu'on pourra aussi parler de ça. On va lire. Philippiens 4, 6. Waouh. Je n'avais pas encore pris ça. Philippiens 4, 6, la Bible nous dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et des supplications avec des actions de grâce. C'est ce que la Bible nous déclare par rapport à Philippiens chapitre 4, verset 6. Passage au pays qui mal expliqué par Batebele. Et les gens d'abord mal compris beaucoup de choses. La Bible dit: faites connaître vos besoins. Je vais d'abord parler de ça. Faites connaître vos besoins. L'homme doit savoir qu'il est sur terre pour accomplir une volonté. L'homme, j'insiste beaucoup sur ce passage parce que Batebele va sembler un passage qui va sembler la mabé. Vraiment. Pourquoi va sembler la mabé? Parce que pour Nabango, ba besoin na bango, ils allaient ba besoin courant où il y a tout le jour na bango. Ça veut dire ce qu'ils ont besoin. Et c'est là où il y a une mauvaise compréhension de l'évangile. Voilà l'apôtre Azeb Sabiso que tu fais connaître ma besoin d'Abisso. Nous avons besoin de Bala. Faire connaître. Seigneur, c'est mes besoins, je veux me marier. Vous savez, non, nous avons besoin, il y a voyager. Seigneur, c'est mes besoins. C'est-à-dire, nous avons besoin. Parce que la vie auquel nous vivons, chaque homme a des besoins particuliers. Maintenant, il y a un problème. En tant qu'être humain, l'humain que nous sommes, nous avons des besoins. Mais nous devons aussi savoir que le rôle ou la mission que nous devons accomplir a aussi des besoins. Wow.
c'est très important. Dans un exemple, peut-être ceux qui les longs par exemple, naza par exemple le chauffeur, et que na kumbaka mutuka. Na ndaku et pas na ngai, na rozana ba besoin ya ndaku. Peut-être kolia, peut-être ko pesa bil kozana bilamba, kozala peut-être na bana, ko futa classe ya bana, ko tangi sabana, wana zali ba besoin na ngai oyo ya ndaku. Mais na musala pe, naza pe na ba besoin. Il faut dans un contact, il faut batterie nanga ezala charger, il faut voiture nanga ezala bien, carburant ezala. Ba besoin wana ezali ba besoin ya musala. Ba besoin pe ya nini ya ndaku ezali. Ndenge moko pe lelo, toza pe na ba besoin ya université, toza na ba besoin ya école, toza na ba besoin. Et ba besoin nyonso wana batu siko bayaka na ngoli ba nzambe. Pona kolakisa nzambe, tala ba besoin boy, tala ba besoin boy. Maintenant, bazo lakisa nzambe amona ba besoin na bango. Pourquoi ils le font? C'est parce qu'on nous a dit de présenter nos besoins à Dieu. Mais quand Dieu nous parle ici, il nous parle de besoins moko particuliers. Il ne parle pas de tous les besoins oyo biso tokokiko réfléchir na ndenge na biso. Et seigneur na mutu ayeba ba besoin na ye nyonso efandi ezwami solution na ba besoin ya nzambe. Ça veut dire na ba besoin na ye ya musala nde na oyo ba besoin na ye ya mission ne ba besoin na ye nyonso efandi wana. Et koza solution na ngo wana. Ça va, je vais essayer de comprendre. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire, là, par exemple, Moutaroz a la besoin banabalia. Aroz a besoin de la classe. Aroz a besoin de salam. Mais à ça, là, quelque part. Ça veut dire, dans Moussala, ils appellent n'a besoin. Il faut qu'on y ait avant. Tu comprends? Il faut qu'on y ait avant. Il faut qu'on à la propre. Ça veut dire, Moutoua n'a pas y ait besoin d'aller en dap. N'a pas besoin de foutre là-bas dans la classe. Et Fanny n'a pas besoin d'aller Moussala. Ça veut dire, priorité n'a y ait nan. Et Zali, après ça, non, à satisfaire nan, n'a besoin de Moussala. Parce que ceux qui a sali besoin de Moussala, bien, automatiquement, solution que a besoin de Moussala et pour ma solution. Ok. C'est-à-dire ceux qui ont négligé a besoin de Moussala. Parce que bon va refouter ya Moussala. Il y a monde il y a monde la bouille. Ça veut dire besoin na ya solo. Les autres satisfaction de besoin na ya Moussala. Ok. C'est-à-dire ceux qui a sali Moussala au bienté. Ayeba que besoin Moussou pe et kozala pe satisfait. La devoir na so ka sala ngo bien ndako za makoki ko satisfaire ba besoin ndako. Azana ba besoin, veut dire Moussala na ye ezana ba besoin. Ça veut dire pour naïe biko naïe nyonso, il faut aluka aza solution pour satisfaire ma besoin. Ma besoin naïe ya musala. Parce que ceux qui appellent à répondre à ma besoin musala, ma besoin naïe mususu pe et vos solutions. Dans les seigneurs dans les seigneurs pesa sikoyo bongo sikoyo. Mais le jour que tu as donné ta vie à Jésus, tu dois savoir que ta spiritualité a des besoins. Ah OK. Vie chrétienne na yo eza na ba besoin. Nzoto na opeza na ba besoin. Mais mingi tant to samba la to kisaka mingi nzamba besoin na biso ya nzoto. Nzambe nalia, nzambe nalata, nzambe bana nga babonga, nzambe nazanga ndaku. Tozo lekisa nzamba besoin na biso ya musala. Or il faut toyeba que quand on dit faites connaître vos besoins à Dieu. Nzamba lingi to lekisa ba besoin na biso par rapport ya mission o ya tila tona mokili. Parce que ba besoin wana ne ko pesa biso solution na ba besoin na biso mususu. Mon Dieu. Gloire à Jésus. Donc, nous avons une mission. On zamba pesa biso. Neto yamba Yesu toza na siko na mission. Siko na pesa exemple. Ne na yambi Yesu boye na za na mission. Ça veut dire automatiquement na yebi elo fo na sala. Elo fo sala ni il faut na panza sango malamu. Pour na panza sango malamu si j'ai besoin na za na besoin ya bongo, na za na besoin ya télévision na l'équipe boye pour na loba yango. Ça veut dire soki nga sengeli na sambela. Na bana ko senga nzambe par rapport ya ba besoin o ya mission na ngai. Par rapport à l'évangile. Par rapport à l'évangile, mission au Yanga. Zambe pesa ngambongo pour faire la télévision. Zambe pesa ngambongo parce qu'il faut na sala boy. Na go salaga musala oyo na zo sala ne ba besoin na yanda couper et zo solution indirectement parce que na sali mission na ngai.
Ok, ça signifie que tant que vous s'inquiéter de l'autre côté, vous avez besoin d'abîmer. Voilà. Quand il dit ne vous inquiétez de rien, il parle de quoi? De nos besoins spirituels, de nos besoins physiques. Il dit vous s'inquiéter de nos besoins physiques. Mais vous avez besoin spirituel pour que vous satisfaire vos besoins spirituels, et en satisfaisant les besoins spirituels, vos besoins physiques et la satisfait. Na kati ya on peut dire wana ezaka to benga ngoni mais na kati ya ko péché ko ko jamais pasteur eloko ezabo lelo na kati ya l'église na biso le fait ya ko comprendre que ba besoin ya nzoto ndele kebele les gens commencent à chercher à ce que ba pesa nzambe mukongo disons que ça la te ba besoin spirituel to lukaka ba besoin ya nzoto. C'est très important. On a cet exemple. Dans Matthieu chapitre 21, le verset 3, Matthieu 21, 3, il dit allez dans les villages qui est en face. Vous trouverez un ânesse attaché. Détachez-les et amenez-les-moi. Si on le vous demande, qu'est-ce qui se passe? Où vous allez? Dites-le que le maître en a besoin. Ça veut dire Jésus avait un besoin. Et quel était le besoin de Jésus? C'était d'accomplir la prophétie qui disait qu'il devait entrer à Jérusalem sur une ânesse. C'était un besoin prophétique, non un besoin humain. Et Seigneur qui a coquille ça. Nous avons nos besoins prophétiques pour que ma besoin n'aille moussous et ça la satisfait. Il y a un moment où il y a jamais parce qu'il satisfait les besoins de Dieu et ça faisait que ma besoin n'aille et ça nini. Il y a un qui m'a noté c'est faire l'œuvre de mon père. Faire l'œuvre de mon père. C'est d'abord ça. Et peut-être c'est ton problème aussi. Tu présentes tellement à Dieu tes besoins physiques. Il faut bala, il faut salaboyer. Ça c'est tes besoins. Mais je m'aimerais te poser la question. Moli mono na posa ya nini? Esprit nayo ezana besoin ya nini? Pour okola na makambo nzambe ozana besoin ya nini? Pour que oyeba makambo nzambe ozala bien na nzambe ozana besoin ya nini? Pour que otika makambo osala kawana ozana besoin ya nini? Nzambe zana besoin olakisaka eba besoin wana. Azana besoin olakisaka nzambe nazana besoin koteya sango malamu mais na mbongo te nzambe pesa mbongo pona teya sango malamu nzambe na besoin na yeba na bozindo mais na yeba tanga français te nzambe pesa mayele na tanga français pona expliquer yo nzambe veut ba besoin ya molimo nde nzambe zana besoin na poza na teya boy na soni pesa courage soni longwa nzambe lobi na koteya mais na yebi koloba te nzambe pesa maloba c'est un besoin. Dieu veut que nous le présentons nos besoins spirituels et en satisfaisant nos besoins spirituels, nos besoins physiques et ça la satisfait indirectement. Et lorsqu'on demande ça, ça doit être aussi sincèrement. C'est ce que nous disons que Batu Ebele, Bazo Sala Mabe. Ndenge moko pe to ko pe avancer mbala moko par rapport ya demander wana. Ya moso ki okei na Matthieu 7:7. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. C'est comme Moutafa l'a dit, Nzamba le bito demander. Mais dans Jacques chapitre 4, le verset 3, Jacques 4, 3, la Bible dit si vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Ça veut dire il ne suffit pas seulement de demander pour recevoir, mais il faut bien demander pour recevoir. Il est possible de demander et de ne pas recevoir parce que tu as mal demandé. Il y a quelqu'un qui me suit. Nzambe na sambeli mingi, Nzambe na sengi mingi na zo zolo roté. Tu demandes mal. Pourquoi ils demandent mal? C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation. Maintenant, demandez mal et l'ingéloba nini. C'est ça les problèmes. Demandez mal et l'ingéloba dini. Nazo pesa exemple. To mesa na biso nyonso en Afrique. Kochaka ba provision na pas de mikili surtout ba chaka provision azu biloko ache provision ça veut dire maman azu madesu ache na ndako azu soso ache na ndako azu poisson ache na ndako ça veut dire papa ayebi que maman ache loso ache madesu ache masango ache poisson mais papa ayebi que maman ache ngombe te maman ache ngulu te. Ça veut dire ayebi o eza na provision na ye. Ça veut dire soki mama tunye na tongo papa na lambela yo nini. Papa go senga yebi biloko eza na congélateur. Ça veut dire papa faut yeba biloko nini eza na congélateur pour asenga. Ça veut dire les demandes doivent correspondre à ce que tu as. Et mutu nyonso faut ayeba ke
Nzambe abongisa provision na ye déjà. Wow. Mutu na mutu azalaka déjà na provision na ye o Nzambe atchela ye pembeni. C'est-à-dire demandez mal les alinini. Ezali ko senga o eza na congélateur te. C'est comme biso clairement pasteur parce que batebele ba benga ki ba bi pasteur roté pour comprendre pasteur moi ba code déjà moi belé. Yango to lebi boni. Okoki kosenga te oyo eza na congélateur te yango na bandeli ndenge ozala mama esprit eza na congélateur ya yo Nzambe atiela yo provision ngai mpe naza na makambo na nga oyo Nzambe atiela nga provision soki nake kosenga Nzambe andeyo ya oyo abongisa ngai j'ai mal demandé yango alobi bozosenga pour satisfaire vos passions. Or quand on parle de passion c'est un vif désir de l'homme, ça veut dire ozosenga po osepelisa ba besoin na yo eza possible que na dépôt na yo Minezate. Est-ce que yebi ke batu nyonso babenga mikobala te? Mon Dieu. Batu nyonso babenga mikobala te parce que Nzamba bongisa libala pona batu nyonso te. Soki batu nyonso babenga mikobala siko. Apôtre Paul le bi ya lingi ba jeune ba se marier. Oui, yango batu bala Nzamba faut ba yeba. Soki batu nyonso bakanisi ke babenga mikobala. Est-ce que yebi ke ça na batu bakufa na 12 ans? Vraiment. Est-ce que tu dis que ça na mwana obotami une année puis akufi? Et ça na batu bakufi na ba 20 ans. Et ça na batu abali lelo lobi akufi. C'est ko batu wana. Parce que vie na bango bazo kanisa ke bango babenga mikobala. Or eza na batu babenga mikobala te. Peut-être que vie na yo esuka dans 2 ans. Peut-être que vie na yo esuka. Mais dit oli o bana kosenga biloko za na dépôt na yo olia yango yo ozo senga biloko za ba dépôt voisin. Qui te dit que yo kobala? Siko so yebite o za na dépôt na. Yango to lobi que bana Nzambe faut bazala siko en communion. Yango Bible lobi je ne vous laisserai pas orphelin. Ba o ba yebite za ba orphelin. Qui est orphelin? C'est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que celui qui a l'esprit de Dieu n'est pas orphelin. Azana muto ko kambaye po ala kisaye. Tala makamuza mabongisa po na yo. Tala biloko za mabongisa po na yo. Il demande des choses qui correspondent à ce que Dieu a prévu pour lui. Amen. Biso nyonso te to kozala église minene. Biso nyonso te to kamba 10 000 personnes. Yesu kutu ye moko akamba église il y a 12 personnes. Atika église il y a 120 personnes. Mais il a le nom au-dessus de tous les noms. Vraiment. Jésus ressemble à Nzambe pesa nga église il y a 4000 personnes. Ressemble ndenge nini? Parce qu'il sait que wana eza na dépôt na yete. Peut-être eza na dépôt à Pierre parce que Pierre il est le seul à teya 3000 basani. Babongoli motema. Mais Yesu atikala ko bongisa jamais 3000 personnes. Wow. Parce que eza ki na dépôt na yete. Il y a na dépôt na yezala qui sauver l'humanité. C'est pour dire toi qui me suis. Prier mal c'est quoi? C'est le fait de demander à Dieu des choses qu'il n'a pas prévues pour toi. Maintenant, tu vas me poser la question, pasteur. C'est ça, c'est ça. Pour connaître cela, 1. Donne ta vie à Jésus-Christ. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. 2. Prends la décision de ne plus vivre pour toi, de commencer à vivre maintenant pour lui. Mets de côté tes désirs et cherche à développer en toi les désirs de l'esprit. Et c'est par les désirs de l'esprit que tu vas découvrir ce que Dieu a prévu et a mis en dépôt dans ta vie. Vraiment. Voilà pasteur Lobaki Matthieu 7:7. Et batubakanisi ala munga kaboyo non Zambe 50 Zambe Zambe repesa. Oh Zambe pesa nga mutuka. Oh ngana 50 elo ni na 50 Zambe te non. Quand on dit si demander, ça dit ko 50 Zambe nyonso yo lingité. 50 Zambe o ya bongisa ki pona yo. Avec des actions les grâces. Pour nini Nzamba sala bongo. Nzamba sali bongo pour que yo na eboza na masolo. Okay. Yo na eboza na relation. Okay. Dieu veut tellement la relation qu'il a pris ton dépôt, qu'il a cherché. Alingi oya retourna ye oya solo la kapo abana relaxation. La collaboration. Na bomba pona yo, eloko na bongisa pona yo, na loko na bongisa pona yo, que tu es l'image complète. C'est ainsi tika kosenga mabe. Tika kosenga libala pon de kwa bali. Tant mususu ye na liste na congélateur na libala les ali. Tant mususu na congélateur na yo libala les até. Et qu'on appelle kababaton, peut-être yeza Yama lobby, et ça peine à bateau, oyo peine à congélateur, na dépôt na ye, na magasin na ye liba les athées. Mais ye azo pomanzo de prendre libala. Oroya kotika mokilo yo okei obalite et obimi libanda mission na yo. J'aimerais te dire
découvre ce que Dieu a prévu pour toi. Ta vie, ce n'est pas les mariages. Ta vie, ce n'est pas être une femme au foyer. Ta vie, c'est d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a établi. Alors la plus grande des choses, c'est d'abord de chercher la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Ce qui va lier, gloire au Seigneur, mais ce qui peut réciter, gloire au Seigneur. Ce qui peut voyager, gloire au Seigneur, mais nazo poursuivre le but pour lequel Dieu m'a créé. Et c'est quelque chose de très important. Et Seigneur, vraiment, en tout cas, nous avons un objectif. Nous avons un objectif. Donc, vie chrétienne, nous avons un pasteur. Nous avons un objectif. C'est possible que nous avons une ville. C'est possible que nous avons une arrêt. Mais avant de arrêt, on a l'équipe arrêt. Arrêt, on a arrêt. Arrêt, on a finalité. Et notre arrêt, c'est la vie éternelle. La relation éternelle avec Dieu. C'est là où nous poursuivons tous les jours. Je peux mourir aujourd'hui et ne pas avoir mes besoins, ne pas avoir ce que je veux. Mais je peux mourir aujourd'hui en accomplissant parfaitement la volonté de Dieu. Là, je suis heureux. Là, je suis très bien parce que j'ai fait le but pour lequel Dieu m'a placé sur terre. Parce que gloire à Dieu, nous avons Philippiens 4 et 6, nous avons place mais avec des actions de grâce. Les actions de grâce, est-ce que Seigneur Zaka offrande et Seigneur Zaka mbongo et Seigneur Zalanine? Actions de grâce. Les actions de grâce, c'est un acte, ce sont des actes de reconnaissance. Dans les actes de reconnaissance, nous avons des actes de reconnaissance. Il y a des actes qui sont des actes de reconnaissance qui sont, c'est une action, des actes de reconnaissance aussi, un langage ou une parole. Ça veut dire tu peux être reconnaissant envers quelqu'un en lui disant merci. Tu peux être aussi reconnaissant envers quelqu'un en lui donnant quelque chose. Vraiment. Ça veut dire les actes de reconnaissance, c'est accompagné de ce que tu as pour donner à l'autre, pour être reconnaissant de ce que tu as reçu. Mais ma bezalini que biso siko to comme ici acte de reconnaissance c'est bon. Et comme le quoi mon beko pasteur qui est obligatoire. L'acte de reconnaissance n'a jamais été une obligation. C'est l'expression de l'amour que j'ai compris, que j'ai découvert. Et je dois le faire volontairement. Et je le fais volontairement. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Pas contraint, qui ne soit pas forcé. Ceux qui vont forcer, on peut s'atter, on peut citer. Ceux qui vont obliger, on peut s'atter. Dans mon âme, tout le monde dit pasteur, on va ébisser na défa pour na futa, na qui nous paie sa action de grâce. Ceux qui faut qu'on défa na défa, bah défa katé. Tu ne peux pas emprunter pour satisfaire quelqu'un. On donne ce qu'on a, c'est un acte de reconnaissance. Et c'est quelque chose de très important. Alors, pasteur, même j'avais vu même Dieu quand il a dit à Moïse, quand Moïse, pour prendre les offrandes pour la construction du tabernacle, il avait dit que aujourd'hui, les offrandes, les actions de grâce, c'est comme une obligation. Conseil nous par rapport à acte. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. C'est ça. L'oignon chose ali convaincu que ça la terre. Ça veut dire et l'oignon se saigne le sala, il faut la convaincre. Quand il n'y a pas de conviction intérieure, fais attention à ce que tu vas faire. En tout cas, pasteur, ton sélectionneur qui va passage belé, mais tu sais qu'il y a 4 minutes. Donc il est clôturé dans Psaume 23. L'Éternel est mon berger, voilà. Je ne manquerai de rien. Psaume 23, tout le baron. Autant à pour arrêter, expliquer papa. Oui, parce que si on arrive à lire. Psaume 23. Voilà, on dit que l'Éternel est mon berger. Très bien, il dit je ne manquerai de rien. Ici c'est David qui parle. David a dit je ne manquerai. C'est parle au futur. Nous on ne peut pas dire ça. Non, on dit je ne manque de rien. Okay. Il faut changer. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il dit il me fait reposer. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Ici, on dit il me fait reposer. Non, ce n'est pas il me fait, il m'a fait reposer. C'est déjà passé. Dieu m'a déjà fait reposer. Le vert pâturage, c'est Golgotha. C'est là où Dieu nous a donné le repos. Dieu m'a fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige. Non, il m'a dirigé. Déjà. À la croix, quand le Saint-Esprit est venu, nous avons reçu le chemin qui est Jésus-Christ. Wow. Il m'a dirigé
près des eaux paisibles. On ne va pas dire il restaure mon âme. Non, non, non. Il a restauré mon âme. Wow. Il m'a conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ici, on dit, tu dresses une table. Non, non, non. Tu as dressé. Wow. Ce n'est pas maintenant. Il a déjà fait cela. Tu as dressé devant moi une table en face de mes adversaires. C'est pas que tu oins. Non, non, non. Pas que tu oins. Tu as oint. C'est-à-dire qu'on a déjà été oint. Le jour où tu as reçu Jésus, tu as été oint. Tu n'es pas oint maintenant. Tu as été déjà oint. Il dit, tu as oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ici, il dit oui. Le bonheur et la grâce. Pas m'accompagneront. Non, non, m'accompagne. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tout le jour de ma vie. Pas j'habiterai. Non, 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 non. J'habite. J'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. C'est par ces passages que nous allons finir aujourd'hui. Ah oui. Vous avez quelque chose à ajouter? Comment bénir le Seigneur par rapport à ça? Nous bénissons Dieu, nous vous prions vraiment. Si vous avez des questions, de suggestions, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler. Le numéro est affiché wana et tous avez disposé. Vous ça n'a pas été chaîne Nabisope YouTube ezali. Abonnez-vous massivement pour comprendre l'épisode qui est déjà en avance pour que vous allez éclairer. Et pour finir, ce n'est pas par hasard que tu es tombé dans ça. Ce n'est pas par hasard que tu es tombé dans cette émission. Toi qui me suis, une décision doit se prendre maintenant. Et la meilleure des décisions, c'est de devenir le fils unique de Dieu. Tu as tant existé, mais le temps est arrivé où tu dois devenir le fils unique de Dieu. Nous avons dit ici, Jésus n'est pas le fils unique de Dieu parce qu'il est le seul fils de Dieu. Non, Dieu a beaucoup de fils. Nous avons lu ça dans Genèse chapitre 6, le verset 2, où on dit le fils de Dieu. Mais pourquoi Jésus, on l'appelle l'unique? Parce qu'il est le seul qui a pris la décision d'accomplir parfaitement la volonté de Dieu sur la terre. Il est possible, toi qui me suis, de devenir le fils unique de Dieu. Comment arriver? C'est de prendre la décision de qu'après ces émissions, après ces moments, d'accomplir parfaitement la mission pour laquelle Dieu t'a placé sur terre. Tu ne vis pas pour ça. Tu n'es pas une femme ménagère. Tu n'es pas seulement pour les enfants. Tu n'es pas seulement pour ton mari. Tu n'es pas seulement pour ta femme. Tu n'es pas seulement pour cela, mais tu es aussi plus grand que cela. Découvre ta mission. Impose la volonté de Dieu dans ton environnement et que les hommes soient sauvés par toi, comme fut le cas de Jésus-Christ. Fais avec moi cette prière et je sais que le Seigneur va t'aider. Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai entendu ta parole et je prends la décision de devenir unique dans ma génération en accomplissant parfaitement le but pour lequel tu m'as placé sur terre. Je le déclare qu'après ces instants, ma vie ne va plus être la même. Tel que tu es, tel je suis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, c'est par ces paroles puissantes, ces paroles fortes qui bénissent comme ça les enfants de Dieu. Nous mettons fin à notre mission Faux Christ, Faux Évangile d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, vous avez une question, une suggestion, une proposition, écrivez-nous. Donc, ces émissions, ceux qui pensent à cœur, au soutenir l'émission, pour que vous allez ça les mamans là, n'hésitez pas, écrivez-nous seulement na ba numéro et comme c'est à poste télévision na bino au taper na page YouTube qui Jimmy qui langalanga ikuza malam pona kozwa ba émission mususu ba partie mususu ya ba émission na biso nzamba lola pambola bino. Merci beaucoup na Padou, merci na Daniel bandeko nyonso ba travailler na régie, merci beaucoup na maman Patricia, merci na centre de réveil en vérité église Mobimba basel na Nzambe nyonso nkolo Nzambe ya pambola bino tokutani bongo un nouveau prochainement pour un nouveau programme. Portez-vous bien, au revoir. Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision.